Oui, dites-nous. Je ne suis pas en procès contre le PDCIAD à mon parti politique. Vous êtes en procès contre qui? Mais je suis en procès contre le conseil de discipline qui m'a sanctionné. Le conseil de discipline du PDCI? Du PDCIAD qui m'a sanctionné. Parce que pour moi, depuis le début, je dis que le président Tidjane Thiam a été mal élu. Parce que moi, je n'étais pas au Congrès, je n'ai pas voté. Parce que les procédures n'ont pas été respectées. Lesquelles procédures? Les procédures des critères de choix. Parce que pour moi, il ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à la tête du PDCIAD. Il n'avait pas 10 ans de bureau politique et il avait la double nationalité. Il n'était pas militant actif. Voilà. Donc, c'est ce que je conteste. Alors, donc, un conseil de discipline du PDCIAD qui me sanctionne alors que pour moi, je ne les reconnais pas, c'est illégal pour moi. Et donc, je pose plainte pour que justice me soit faite, pour que le droit me donne, la justice me donne droit devant cette situation. Parce que je conteste en fait l'illégalité de M. Tidjane Thiam. On me traîne dans la boue, on me traîne devant les tribunaux, tout simplement parce que j'ai l'ambition de me présenter à l'élection présidentielle. Laissons les Ivoiriens décider, arrêtons l'instrumentalisation de la justice où des juges aux ordres rendent des jugements sur mesure. Ça suffit. L'essentiel, c'est que la Côte d'Ivoire ait une élection inclusive, transparente, crédible, qu'elle démontre qu'elle peut avoir une alternance politique pacifique, ce que le Sénégal a fait, ce que le Ghana a fait, et que le pays a atteint un niveau de maturité politique suffisant pour arrêter d'éliminer les candidats aux élections présidentielles. Non, je ne suis en mission pour personne. Et je le dis, j'ai beaucoup de personnalités pour faire ce combat-là. Je n'ai pas besoin d'être en mission pour quelqu'un. Je veux dire, je l'ai dit tantôt, je ne reconnais pas l'élection de M. Tidjane Thiam depuis le départ. Et je l'ai dit. Je l'ai dit en réunion, en secret. J'étais encore membre de la direction du parti, puisque je ne suis plus membre de la direction du parti depuis mars 2024. Mais avant ça, je le disais. C'est pourquoi je n'ai pas participé au congrès. Alors donc, je ne suis en mission pour personne. Je suis une personnalité depuis des années et j'ai le courage de mes actions. Toujours aucun suspense au sein du PDCI puisque Tidjane Thiam était l'unique candidat retenu. Même s'il est encore absent de Côte d'Ivoire, il a donc été réélu président du PDCI avec plus de 99% des voix. Du côté de la participation, 92% des 5600 cadres et représentants locaux sont allés voter lors de ce congrès. Tidjane Thiam avait démissionné dimanche soir à cause d'une procédure judiciaire. Une militante du parti a porté plainte, considérant qu'il ne pouvait pas se présenter à la présidence du parti fin 2023 car il n'était plus ivoirien à ce moment-là. Le procès est toujours en cours. Là, on vient de faire une démonstration forte pour dire on ne touche pas au PDCI, on ne touche pas à son président. Je crois que c'est un signal important qu'on envoie à ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui manipulent. On ne touche pas au PDCI, on ne touche pas à son président Tidjane Thiam. Un autre militant a tenté ce mardi de faire annuler ce congrès, mais la justice a rejeté sa requête, la jugeant irrecevable. De son côté, Jean-Louis Billon, qui a déjà déclaré vouloir être candidat à l'élection présidentielle d'octobre, n'a pas participé à ce congrès, le qualifiant d'inacceptable. Et si Tidjane Thiam a retrouvé sa place de président du PDCI, il reste pour le moment inéligible pour l'élection présidentielle, car radié de la liste électorale, son parti continue de demander sa réintégration ainsi qu'un dialogue politique. Regardez les formes, les vices de procédure. Un congrès qui est organisé. Aucune ouverture. Il n'y a pas un président de congrès. Il n'y a pas un secrétaire général. Il n'y a pas un rapporteur. Vous arrivez à les autres partis, vous partez voter. Qui contrôle ceux qui ont voté? Personne. Vous qui êtes ici, la plupart d'entre vous ont pris la nationalité des pays dans lesquels vous vivez. Pour le RDR, vous n'êtes plus ivoirien. Alors, est-ce que vous allez l'accepter? Alors, si les militants du PDCIAD qui ont participé à l'élection de décembre 2023 savaient qu'il était français à cette époque, ils n'auraient pas opéré ce choix. Ils auraient choisi un autre candidat. C'est ce que je dis. Ils n'auraient pas opéré ce choix. Et les avocats ne disent pas la vérité. C'est toujours la forfaiture. Regardez l'organisation de la convention. En 3 jours, on fait une convention. On va faire la convention pour élire un président en 3 jours. Nous avons 350 délégations. Ça a été décidé au dernier bureau politique? Oui, au dernier bureau politique, oui. Ben, de toute façon, c'est le bureau politique qui convoque la convention. Mais tout ça, pour moi, c'est illégal. Donc, justement, pour vous, tout ce que le bureau politique aujourd'hui décide, il n'y a rien de légal? Pour moi, c'est illégal. Puisqu'on a un candidat en décembre
qui n'est pas actif, qui est absent du pays pendant 23 ans. Comment il peut être président du PDCI, ADA? Mais pourtant, c'est lui. Et il ne remplissait pas les conditions. Pourtant, c'est lui qui a été désigné. Mais c'est ce que je vous dis. Si le comité électoral avait demandé, avait donné l'information vraie aux militants, il n'aurait pas porté le choix sur M. Tidiane Thiam. Donc le comité électoral a menti aux militants du PDCI. Oui, bien sûr, c'est ce que je dis. Ils ont failli, ils ont dangereusement failli. Dans le pays, les gens ont les lois, il faut respecter la loi. C'est pas Danny Blow, papa dit Tipé. C'est pas Danny Blow, papa dit Tivlin. Et ton cuillère dehors. Aujourd'hui à gras. Et ton cuillère dehors. Aujourd'hui à gras. On recommence, me concernant moi, petit neveu de Fouet-Boigny, ancien ministre, ancien dirigeant de grandes structures ivoiriennes, qu'on vienne dire que je n'étais pas ivoirien pendant toute cette période-là, c'est irresponsable. Et c'est tout ce qui a conduit le pays à des catastrophes et à des milliers de morts. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que les leçons soient tirées de tout ça et que la raison revienne et que certains retrouvent la raison. Fouet disait que la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. C'est un comportement. Il faut avoir un comportement de paix. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est le non-respect des règles qu'on se donne. Vous savez, si on se donne des règles, qu'on les respecte, les mêmes peuvent être là jusqu'à 80 ans, 90 ans. On ne le sentira même pas. Donc, il n'y a pas de crise. Mais si on se donne des règles, et qu'on les foule aux pieds, respecte, même si les messieurs ont 40 ans, ou les messieurs ont 40 ans ou 45 ans, ils vont agacer. Vous comprenez, madame? Ce n'est pas donc une question d'âge biologique, c'est une question d'âge intellectuel politique. Il faut... Et presque de moralité également. Et de moralité également. Il faut que les Africains, en général, respectent leurs paroles. Respectent leurs paroles, respectent leurs écrits. Leurs écrits, surtout la Constitution. Il faut que les Africains, en général, respectent leurs paroles. Respectent leurs paroles, respectent leurs écrits. Respectent leurs paroles, respectent leurs écrits. Leurs écrits, surtout la Constitution. Leurs écrits, surtout la Constitution. Il faut que les Africains, en général, respectent leurs paroles. Respectent leurs paroles, respectent leurs écrits. Leurs écrits, surtout la Constitution.